Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti sur la dernière sortie que j'ai fait, non, parce que j'en ai fait d'autres des sorties, mais que j'ai enregistré cet été. Normalement, on aura le Ventoux dans quelques jours, vous verrez tout ça. Donc cette dernière sortie que j'ai enregistrée, qui était super intéressante, c'était dans les Pyrénées ariégeoises, forcément, avec deux cols au programme. J'ai eu un petit bug de compteur sur cette sortie, donc ça n'avait pas tout bien synchronisé en fait dans la descente finale. Il avait complètement planté mon compteur dans la descente du Pradel. Donc vous voyez, d'entrée, on est parti à froid avec le col de Paillère qui est vraiment très compliqué, mais quel régal, la descente et ensuite le col du Pradel. Donc dans les premiers kilomètres, on avait quasiment pas fait de plan en fait. Au bout de 31 kilomètres, c'était de la montée ou de la descente, mais très intéressant avec ce col donc de Paillard. Vous voyez directement dans le dur. J'ai essayé d'afficher le petit profil sur la gauche, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et on va quasiment monter à 2000 mètres d'altitude dans cette ascension du col de Paillard.
Ah, le rythme était bon dans cette ascension, franchement j'ai trouvé que je montais plutôt bien. Comme je vous avais dit, c'était encore mon ancien vélo, donc je pense qu'on verra une petite diff sur le truc du Ventoux, ça sera un plus gros braquet, ça permettra de mieux appréhender ce genre de difficultés également. Mais là, il faut vous avouer que franchement, je me suis régalé. Et là, vous voyez, à ce moment-là, 2 personnes en vélo électrique qui m'ont doublé. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me sape le moral. On voit la femme là qui est vraiment tranquille, hein. Regardez comme elle force, elle est à bloc. J'ai essayé de mettre une petite accélération, et puis je me suis dit, bah non, en fait, je pourrais clairement pas les suivre. Ils montaient facilement avec leur vélo électrique. Ça, c'est assez perturbant, c'est vrai, mais bon, ça fait partie. Je trouve que c'est bien aussi, les vélos électriques, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément la condition, qui se préparent pas forcément aussi de pouvoir profiter et tout. Donc moi, franchement, je trouve ça assez sympa, mais c'est vrai que sur le coup, ça casse un petit peu le moral, surtout qu'en plus de là, on apercevait quasiment le sommet là sur les hauteurs. Et là, vous le voyez, on a la petite redescente sur le final. On est plutôt pas mal. Et là, il y a une légère partie où on vient redescendre pendant quelques mètres avant de reprendre les derniers petits pourcentages. Il faut avouer que la route était très étroite, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de voitures que ça. Et c'était vraiment hyper fun à monter. C'est vraiment un des cols que j'ai le plus kiffé. Niveau paysage aussi, c'était assez sympathique.
Et donc bah voilà, là on arrive dans la fin de ce col de Paillères qui était vraiment top, où on passe quasiment au-dessus des 2000 mètres. Et donc au niveau des stats, 10 km 700 à partir du moment où on l'a pris, forcément il est plus long, mais ce que j'ai pas pris au début, je l'ai pris à la fin tout simplement, parce que j'ai pas commencé à partir du pied vraiment matérialisé officiel, c'était beaucoup plus long, mais les quelques kilomètres en plus, vous inquiétez pas, je les ai fait encore après. Donc en tout, ce qui était répertorié, ce que j'ai eu sur mon compteur, c'était 10 km 700 à 7,9% de moyenne, que j'ai monté à 7,9 km/h. Donc bon, c'est pas non plus une vitesse explosive, je pensais pourtant être monté un peu plus vite, mais bon, avec un temps d'ascension d'1h23. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, je me prétends pas comme être un grand coureur cycliste, je fais ça avant tout pour le plaisir. Je pense qu'avec mon nouveau vélo, ça ira mieux. Et maintenant, on est directement dans ce col du Pradel. Là aussi, route très étroite, le goudron par contre était vraiment beaucoup plus abrasif et moins praticable, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment des paysages très très particuliers. Je crois que j'ai pas croisé une voiture dans ce col, ni de cyclo d'ailleurs. C'était assez étonnant, mais il était très bien aussi, ce col du Pradel. Il a bien fatigué, mais il était très très sympathique.
Il est vraiment chaud, ce col du Pradel, les gars, honnêtement, je vous le dis. Mais sacré kiff avec... il faisait quand même une très très bonne chaleur. Après, bon, c'était le 14 août hein, quand je l'ai fait, donc forcément, c'était des belles températures, très chaud. Pas tant d'ombre que ça quand même, il faut bien l'avouer. Et c'est vraiment très 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 escarpé, on va dire, comme col. Pas du tout de voiture. On passe jamais, on traverse, il n'y a pas de traversée de village à part vraiment au tout début. On a quelques vaches, on a vu on voit sur le sommet, mais sinon après c'était quand même relativement soft avec voilà la route très étroite et goudron assez abrasif pour un col qui fait 6,9 km à 7,5%, que j'ai monté une vitesse moyenne de 9,5 km/h et en 45 minutes, des pourcentages réguliers au-dessus des 8% en fait, et c'est le premier et le dernier kilomètre qui sont plus roulants en fait, où il y a des pourcentages très faibles, mais sinon on titille les 9, on a même quelques petits passages des fois au-dessus des 10%, donc un col très très intense. Et maintenant vous allez voir la suite avec pas mal de petites traversées de village pour revenir sur le point de base, mais forcément on continue à monter, il y a quelques petits coups qui font très très mal, enfin, vous allez voir la suite, ça fait vraiment très très mal la fin de ce parcours.
Voilà donc les gars pour cette sortie, vous avez vu que c'était une sortie bien intense, il y avait pas mal de choses à se mettre sous la dent, franchement je me suis vraiment régalé sur cette sortie. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour hein, comme d'habitude si vous aimez ce format de vidéo. Et j'essaye de m'habituer de plus en plus voilà, avec le montage pour être le plus proche possible voilà, avec les affichages etc. Vous voyez que j'en teste un petit peu plusieurs à chaque fois pour voir les infos à afficher, mais je trouve que c'est pas mal là ce que j'ai mis. La prochaine fois, normalement, si tout se passe bien, ça sera le Ventoux, donc voilà, là ça sera aussi une belle vidéo. Et après, pourquoi pas faire d'autres vidéos au cours de l'année, même dans ma région, vous faire quelques sorties et peut-être vous faire après une ou deux vidéos par mois dans ce style, sur des petits parcours à découvrir, etc. Parce que c'est vrai que c'est un format que, en tout cas, moi j'aime beaucoup tourner et monter forcément. Après là je me suis pas du tout filmé c'est vrai sur cette partie. La prochaine fois j'essaierai vraiment de vous montrer un peu plus mon ressenti en l'instant T avec également le micro à l'instant T. Ça permettra voilà, vraiment d'avoir les vraies réactions. Donc voilà, et je tenterai peut-être aussi de changer un petit peu pour filmer, même si là on voyait un petit peu mon guidon sur ces vidéos là puisque c'était le support GoPro que j'avais sur mon ancien vélo. Sur le nouveau, le support est sous le guidon, donc voilà, on voit vraiment sous le cintre, donc il n'y a aucun problème, la vue est totalement dégagée. Mais après, sinon, je pourrais peut-être tester aussi avec le harnais de torse pour avoir vraiment peut-être une meilleure qualité. Donc voilà, on verra, je tenterai quelques ajustements également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de me donner vous aussi vos ressentis si vous avez déjà monté ce genre de col. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.